Bon matin tout le monde! Ce matin, je vous amène à la plage. J'ai les pieds dans le sable. On entend l'eau qui coule, le fleuve. Et c'est un endroit magnifique où on peut ressentir la paix de Dieu. Et c'est justement de ça que je vais vous parler aujourd'hui, de sa paix. J'ai commencé avec une petite anecdote. Dans le fond, moi, je commence toujours l'année en demandant à Jésus. Depuis plusieurs années, je fais ça. Mais j'aime commencer l'année en demandant à Dieu un mot qui va être un peu ma thématique pour l'année, un peu ce que Dieu veut pour moi pour cette année. Et il y a de ça plusieurs années, c'était un 31 décembre vraiment sombre. Il faisait froid, il mouillait, c'était pas une belle journée. Et en plus, je vivais des circonstances dans ma vie que c'était pas une très belle période de ma vie. Et j'ai quand même pris un temps d'arrêt là, au travail. Là, je devais travailler cette nuit-là et j'ai pris un temps d'arrêt au travail pour demander à Jésus mon mot pour l'année, puis de mettre sa main sur cette nouvelle année qui commençait. Puis quand je suis sortie dehors le 1er janvier, il y avait de la neige partout. C'était quasiment une tempête de neige. À ce moment-là, j'habitais à Lévis, donc j'ai dû prendre le traversier et je me suis simplement assise dehors à l'avant. Et alors qu'on avançait sur le fleuve, il y avait vraiment là, de la neige partout qui m'environnait. Je voyais même pas le bateau en arrière. J'avais le vent froid dans mon visage. Et j'ai ressenti une paix profonde. Et c'est le mot « paix » qui est venu très fort sur mon cœur. Et c'était le mot pour l'année. Et je vous dirais que dans la vie de tous les jours, avec le stress, la famille, les différents conflits qu'on peut avoir, la charge mentale, nos horaires très chargés, c'est difficile de trouver la paix. Mais comment est-ce qu'on peut la trouver? La première façon, c'est simplement en la demandant. Dans 1 Pierre 5,7, Dieu dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et dans le Philippiens 4, 6 à 7, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si vous êtes comme moi, des fois, quand on n'est pas en paix, c'est justement ça qui se passe. Hein. Des fois, on n'arrive pas à dormir, on a trop de pensées, on pense à tout ce qu'il faut faire ou on pense à des situations qui sont conflictuelles dans nos vies qu'on aimerait tellement régler. Mais la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Hein? Quand nos cœurs et nos pensées sont dirigés vers Jésus, c'est plus difficile de les diriger vers les inquiétudes de la vie. Et ça dit aussi que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Hein? Des fois, là, il y a des gens qui réussissent à ressentir une paix profonde dans des circonstances absolument terribles de leur vie. Dieu peut donner une paix que humainement, on ne croit pas possible. Hein? Parce qu'il prend soin de nous, on n'a pas besoin d'avoir de soucis. Je vais vous donner un petit exemple aussi. Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, on a fait le tour du Canada en tente roulotte. Et puis un soir, il ventait vraiment très fort. La tente roulotte bougeait dans tous les sens et j'arrivais pas à m'endormir. Puis j'étais vraiment stressée à l'intérieur et j'ai fait une courte prière. C'était pas quelque chose de très gros, mais j'ai simplement demandé à Jésus de calmer les vents, de calmer mon cœur, de me donner sa paix. Quand j'ai eu terminé de prier, les vents s'étaient complètement arrêtés. La tente roulotte ne bougeait plus. J'ai réussi à m'endormir. Hein? Demandez la paix à Dieu, il peut nous la donner. Dieu répond encore aux prières aujourd'hui. À la naissance de ma fille, Zoé, j'étais tellement... j'ai passé plusieurs mois à faire des scénarios catastrophes impossibles. C'était plus fort que moi. À tout bout de champ, j'imaginais un accident, un feu, que j'arrivais pas à la sortir, qu'elle tombait en bas de la table à langer, qu'elle se ramassait paralysée. C'était sans arrêt un feu roulant dans ma tête, puis j'arrivais pas à calmer ça. Et puis un jour, on a reçu des amis à dîner. Puis ils étaient assez pressés. Après, là, il y avait une activité, donc ils étaient sur le point de partir. Puis ils ont quand même pris 2 minutes. Là. Le mari a dit « Ah, j'ai à cœur de prier pour votre bébé. C'est la première fois qu'on se voit depuis la naissance. » Et c'est spécial parce qu'il n'était pas au courant de tout ça, mais il a quand même prié pour la main de protection sur Zoé, pour que Dieu la protège, mette ses anges autour d'elle, et aussi pour que mon cœur, nos cœurs de parents soient en paix. Et par la suite, ça a été quasiment instantané. J'ai été en paix, que Dieu protégeait, Dieu prenait soin de mon enfant, que j'avais pas besoin de m'en inquiéter. Et tous ces scénarios catastrophes-là sont partis. Donc, demandez la paix et elle vous sera accordée. La deuxième façon d'être en paix, c'est de marcher dans la droiture. Psaume 119, 165, il dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. » Et un deuxième verset, Ésaïe 26, 3, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » C'est beaucoup plus facile de se sentir en paix quand on marche avec droiture. Ça peut être difficile de se détourner d'une mauvaise voie ou si on a pris des mauvais chemins, mais je vous assure que c'est la bonne façon d'être en paix et que ça peut qu'apporter du bon dans notre vie.
Et si vous êtes dans cette situation-là, je crois que Dieu peut vous relever. Dieu pardonne tout. Il suffit de s'en remettre à lui, de lui demander. Il peut vous aider dans vos circonstances. En conclusion, j'aimerais juste faire une courte prière avec vous. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs aujourd'hui qui écoutent ce message, pour mes frères et sœurs de l'Assemblée. Je te prie vraiment, s'ils vivent des situations difficiles, de les entourer de tes bras d'amour, de leur accorder ta paix profonde qui surpasse toute intelligence. Et pour tous ceux qui sont dans la deuxième situation, Seigneur, viens avec paix corriger ce qui doit être corrigé, viens diriger dans les bonnes voies. Tu es grand, tu es bon, Seigneur, tu nous aimes. Merci pour ton amour, merci pour ta paix. Et je te demande vraiment pour que tu puisses bénir cette journée et nous accorder ta paix. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Allez en paix, mes frères et sœurs, je vous aime. Et puis en espérant que tout va bien se passer. Au revoir.